sont des gens qui utilisent l'Internet, ont déjà vendu ou acheté quelque chose en ligne sans vraiment s'en rendre compte. Si tu as déjà acheté un téléphone en ligne, des chaussures en ligne, des montres, des habits, c'est-à-dire que ce soit sur Facebook, WhatsApp ou TikTok, c'est le e-commerce que tu fais. L'e-commerce, c'est vraiment pas un terme compliqué, c'est le fait tout simplement de vendre en ligne. Mais à quelle époque l'e-commerce a vraiment pris de l'ampleur? On va remonter en 2019, lors du Covid. Vous savez, en 2019, il était vraiment compliqué de se rendre au marché et faire des achats tranquillement. Et là, qu'est-ce que les acheteurs font? Ils passent sur TikTok ou Facebook, ils tapent dans la barre de recherche les produits qui les intéressent ou les services qui les intéressent. Ils vont avoir la malade de shop. Et là, ils vont choisir ce qui les intéresse et contacter la personne. Et là, c'est fait livrer à la maison en toute tranquillité. Voici l'époque où l'e-commerce a vraiment pris un boom. C'était en 2019. Maintenant, je vais me demander comment l'e-commerce marche vraiment. C'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'avoir un produit ou un service que tu postes sur Facebook, TikTok ou WhatsApp. Et là, tu peux avoir des éventuels clients qui vont commander tes produits. L'e-commerce, en fait, ça te fait économiser beaucoup de choses. Imagine, tu as des produits. Je vais prendre un exemple d'une boutique physique. Pour avoir la boutique physique, il faut vraiment payer par mois. On est bien d'accord, il faut payer par mois. Et là, il faut que le client se déplace, c'est-à-dire il n'économise pas de licence pour venir dans ta boutique et acheter des produits. Tandis que le e-commerce, en fait, c'est vraiment très simple. L'Internet, vraiment, c'est une mine d'or. Tu peux avoir une boutique sur Internet et là, le client peut voir tous les produits que tu disposes sans vraiment se rendre dans ta boutique physique. Tellement simple. Et là, tu n'as pas besoin de payer par mois. Vous voyez le digital. Maintenant, les gens vont me demander, boutique en ligne, même, c'est quoi même? Une boutique en ligne, c'est vraiment pas compliqué. C'est un site internet qui n'est vraiment pas compliqué, parmi lesquels je vais citer Chariot, parmi lesquels je vais citer Marketou. Tu peux aller demander comment créer une boutique en ligne. Voilà, c'est tellement simple et tellement basique. Ce que vous devez comprendre est que c'est pas nécessaire d'avoir une boutique en ligne pour faire de l'e-commerce. Vous avez vos comptes TikTok, vous pouvez même faire de l'e-commerce avec ça. Vous savez, le but même de la création des réseaux sociaux, en fait, c'est de nous faciliter l'écoulement de nos produits ou de nos services. Les gens utilisent TikTok à mauvais escient, Facebook à mauvais escient. On voit partout ça danse. Voilà, chacun est responsable de ce qu'il fait. Bref. Maintenant, les gens vont me dire, je poste sur Facebook, je poste mes produits sur WhatsApp, je poste mes produits sur TikTok. Mais c'est mes amis qui déposent des cœurs, des likes, mais qui ne passent jamais à l'action. Comme je l'ai dit, le but de la création des réseaux sociaux, c'est de vendre ses produits ou ses services. Et maintenant, qu'est-ce que Facebook a mis en place? Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour effectuer des ventes. Même avec 0 abonnés, tu peux faire des ventes. Il suffit de faire une publicité en ligne. Voilà. Les publicités, c'est disponible sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, X. Il y a la publicité là-bas partout. Maintenant, vous allez me demander comment faire la pub. Comment ça marche vraiment? C'est quoi une publicité? C'est le fait de payer Facebook avec ton argent. C'est comme si c'était un investissement. Tu donnes à Facebook. Et là, Facebook va t'amener des éventuels clients, des éventuels intéressés qui vont te contacter pour te dire, même si ce sont des inconnus, ils vont te dire qu'ils sont intéressés à ton produit. C'est ça la publicité en ligne. Maintenant, si tu es vraiment intéressé par cette thème, je pense que tu peux aller sur YouTube, faire tes propres recherches si ça t'intéresse, parce que YouTube c'est vraiment une mine d'or.